Chers amis, bonjour. Nous venons de fêter Pâques. Pâques, quelle ouverture, quelle clarté. Vous allez me dire, quelle clarté, mais ce monde est sombre. Oui, c'est vrai. Nous venons de fêter Pâques dans un monde endeuillé. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont dû prendre le chemin de l'exil. Près de 5 millions. Des hommes et des femmes qui sont aussi dans la souffrance avec ces morts. Encore des meurtres. Et Pâques, on ne peut pas oublier le vendredi saint. On a assassiné le prophète, celui qui rendait un monde possible. On a voulu le faire taire. Nous n'avons que faire de ta parole d'amour. Nous n'avons que faire de ta miséricorde. Nous sommes installés et nous voulons rester là où nous sommes, là où nous en sommes. Alors, c'est la mort d'un juste qui a été préférée à celle de tout un peuple. Non pas précisément que ce peuple allait mourir, mais les grands chefs, les grands prêtres ont voulu le laisser ce peuple précisément dans une situation qui ne se scelle peut-être d'un possible espoir. Mais où était l'espérance? Un juste, un homme qui espérait, un homme qui ouvrait l'avenir. Oui, voilà. Voilà d'abord comment se passe ce temps qui va conduire l'homme de Nazareth a une vie absolument donnée, tellement donnée d'ailleurs, que cette vie alors fait qu'il est un vivant. Il ne peut pas rester dans la mort, dans un tombeau. Il y a un matin, ce matin de la Pâque, ce matin, nous l'avons vécu les uns et les autres, avec une formidable joie. Il y a donc un avenir. Oui, cet avenir nous est donné. Et ça reste pas des mots. Pas qu'une clarté. Cette clarté, nous sommes appelés chaque jour finalement à la vivre, à être des témoins, des acteurs de cette clarté plus encore. Il nous souvient de ces mots de Jean-Luc Grasset, ce poète. Le monde est si fragile que Dieu marche pieds nus. Et lorsque je me retourne, lorsque je m'aperçois de son passage, alors je suis étonné, émerveillé par tant de clarté. Oui, Pâques. Pâques, c'est aussi cela. C'est vraiment une invitation à susciter, là où il y a des ténèbres, précisément de la clarté. Que de signes ouvrent précisément cette clarté. Je pense à ce moment, il y a quelques jours, où un grand responsable d'entreprise recevait les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Ça se passait en fait dans une des plus grandes institutions financières de France. Et cet homme, non pas simplement avec des mots, mais à partir de ce qu'il est, de ce qu'il suscite, de ce qu'il réveille, est un acteur d'une économie nouvelle, d'une économie de la solidarité. Et là, il risquait cette parole devant tous ses pairs. Il a mis en place de la clarté. Naturellement, dans cette situation de crise sanitaire aussi, comment ne pas penser à ces hommes et ces femmes, ces soignants, et c'est pas rabâcher finalement que de rappeler, non pas pour entrer en faire simplement des héros et les mettre de côté, mais de voir comment précisément ils ont suscité une approche à partir de laquelle ils nous font découvrir qu'il n'y a d'humanité que là où il y a du soin, du prendre soin. Et lorsque ce soin finalement nous le découvrons et que nous devenons aussi à notre tour, qui que nous soyons finalement des soignants, alors c'est un monde qui va mieux, c'est un monde qui s'éclaire. C'est aussi cela, la Pâque. Oui, cette Pâque, un matin à partir duquel, dans l'histoire, le tombeau s'est ouvert pour nous rappeler qu'il y a un avenir et qu'à cet avenir, nous sommes appelés ici et maintenant à nous lever, à nous relever pour un autre tour, témoigner de ce qu'il nous est donné de vivre, de croire et par là même, finalement, de s'éveiller à cette bénédiction qui est celle à partir de laquelle nous sommes appelés les uns et les autres, quelle confiance, à faire du neuf. C'est cela, Pâques.